Je veux chanter et louer. Peu importe où c'est que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. La foi et dans le ministère, le pasteur Séraphin Mapesa Kwenatue totalise ce 12 mars 2024 7 ans d'existence. Et je vous dis, je vois comme si c'était hier, donc je ne pouvais pas m'imaginer que ça fait déjà 7 ans, mais quand je jette un coup d'œil sur le niveau du travail, je suis dans la joie de voir non seulement la croissance numérique, la croissance même qualitative, la qualité des hommes qu'il a pu déceler pour travailler avec lui, et aussi l'amélioration du cadre. Je suis dans la joie, je suis en train de voir les progrès évidents. Les progrès évidents, et je suis en train de demander à toute l'Église de célébrer, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de célébration. Et en même temps, je suis en train de dire bonne fête et plein succès pour la suite. Que Dieu accorde à la parole vivante Gulf d'atteindre toutes les dimensions que Dieu a conçues pour que cette Église devienne. Qu'aucun plan, aucun projet des sorciers, de personnes de mauvaises intentions ne puisse avoir de l'impact sur l'Église et sur le leader et tout ce qu'il est. Plein succès à vous, avancez encore, faites encore mieux et que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de 7 ans, Parole Vivante Gulf, plein succès à vous, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment l'anniversaire. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour Maman Lili qui a décoré les lieux. Vous avez constaté qu'il y a une nouvelle configuration des vents. Est-ce que Maman Lili est là? Maman Lili est où? Il ne faut pas seulement faire des reproches et des remarques. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut suivre le féliciter. Je ne la vois pas. Mais Abimate, voilà, elle est là en noir. Merci Jésus. Amen. Amen. En fait, aujourd'hui, c'est en principe que le pasteur Rémi devait apporter la parole. Mais il a connu un contretemps, il se retrouve à Brazzaville. Il a connu un contretemps. Et il n'a pas vraiment bien ajusté son agenda. Mais il reviendra après. Mais Dieu ne nous a pas laissé seul. Il nous a envoyé son serviteur. Amen. Il va nous nourrir. À la personne de Papa Gédéon Kabukala. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Amen.
Nous disons merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore. Nous disons encore merci au pasteur Séraphin pour la confiance qu'il nous donne. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de crainte et tremblement que je me tiens devant vous pour parler de la part du Seigneur. Mais avant, parce que c'est l'anniversaire, j'aimerais vous apprendre une chanson, courte chanson, qui me bénit moi-même personnellement. Et à chaque fois que des combats se lèvent dans ma vie, lorsque je chante ce cantique, je ressens la main de Dieu. Je ressens vraiment que le Seigneur est là. Il combat à mes côtés. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'on peut le chanter? Yahweh Sabaoth. C'est simple. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Encore une fois, chante-le de tout ton cœur. Ça veut tout simplement dire le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Et la deuxième partie dit ceci. Seigneur des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth. Est-ce que nous pouvons le chanter tous ensemble? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Sabaoth. Oh Yahweh, proclame encore. Oh Yahweh, oh Seigneur, Seigneur des armées, le roi de gloire, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh
Est-ce que tu peux commencer à élever Sabaoth, Sabaoth? Proclame juste le nom de Sabaoth, 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 Sabaoth. Oh, nous élevons Sabaoth, nous élevons Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Enarabra sheterigana santo shenaragana. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Enarabra sheterigana santo. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence ce matin au milieu de nous et merci parce que tu vas nous parler, tu vas nous équiper et parce que tu vas te lever, parce que le Seigneur est de notre côté. Yahweh Sabaoth, celui qui combat pour nous, le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Amen. 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 Gloire à Jésus. La conquête de nouveaux territoires, combattre jusqu'au bout. Combattre jusqu'au bout, c'est le sous-thème que nous allons voir ce matin. Combattre jusqu'au bout. Amen. Amen. Je vais vous proposer deux textes de base qui sont assez longs. On va les lire et puis après nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Josué chapitre 1, le verset 2 à 7. Josué 1, 2 à 7. Josué chapitre 1, le verset 2 à 7. Josué 1, 2 à 7. Et puis on va rester toujours dans le même chapitre, on va prendre du verset 10 à 18. Je reprends Josué chapitre 1, verset 2 à 7. Josué 1, 2 à 7. Et puis du verset 10 à 18. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez.
jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Vous savez, dans notre marche d'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui nous arrive très souvent, c'est d'avoir des promesses de la part de Dieu. On peut avoir reçu un message directement venant de Dieu. On peut avoir lu une promesse de Dieu dans la Bible. On est convaincu que cela nous est destiné. Et peut-être cette promesse a été pendant plusieurs années une source de motivation pour vous. Ça nous donne l'espoir devant le Seigneur. Amen. Amen. Cependant, j'ai remarqué que dans notre marche aussi de chrétiens, il y a souvent une erreur que nous faisons. Lorsque nous recevons des promesses de la part de Dieu, nous avons tendance à penser que nous devons croiser les bras et attendre l'accomplissement des promesses. Dieu a dit qu'il va faire telle chose avec moi. Donc j'attends. C'est bien d'attendre avec patience le secours du Seigneur. Mais comment est-ce que nous devons attendre? Est-ce que cette attente veut dire que nous devons rester bras croisés? Et c'est comme cela qu'on dit non, je suis dans le repos. Est-ce que le repos selon Dieu ça veut dire dormir? Parfois, on prend même certains passages de la Bible pour justifier en quelque sorte notre paresse spirituelle. Jésus lui-même avait dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Est-ce que le repos veut dire que nous devons dormir, croiser les bras? Moi j'ai aimé un serviteur de Dieu qui a dit le repos c'est pas dormir, le repos c'est veiller dans la présence du Seigneur. Le repos veut dire se confier totalement au Seigneur. Le repos veut dire je mets de côté tous les soucis pour me donner totalement au Seigneur. Et des fois lorsque nous sommes là dans notre semblant de repos et nous constatons que les promesses de Dieu tardent à arriver. Parfois, les promesses de Dieu tardent parce que c'est dans les plans de Dieu. Le temps n'est pas encore accompli. Mais il y a aussi des moments où c'est nous qui faisons tarder les promesses de Dieu. Nous devons être très vigilants par rapport à cela. Est-ce que le Seigneur avait réellement dit que ça doit prendre le temps que ça doit prendre? Parfois le Seigneur t'avait parlé avec précision à propos d'une certaine période. Mais vous vous rendez compte que cette période est passée, mais rien n'a changé. Est-ce que c'est Dieu qui est en tort? Est-ce que Dieu a changé d'avis? Est-ce que Dieu a oublié ses promesses? Moi je sais une chose mes frères.
Que le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Le Seigneur n'oublie jamais ses promesses. Lorsque vous allez lire dans Josué chapitre 23, le verset 14. Dans Josué 23, 14, Josué qui arrive à la fin de sa vie dit: toutes les promesses que le Seigneur a prononcées se sont accomplies. J'aimerais dire à quelqu'un: le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire assurément. Il n'y a personne qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, vous allez me poser la question: mais pourquoi est-ce que dans ma vie ça traîne? Pourquoi est-ce que ça tarde? Le Seigneur m'a parlé depuis les années 80. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Pourquoi est-ce que ça tarde? Et parfois cette situation fait que nous sommes gagnés par le découragement. Vous voyez quelqu'un qui était zélé pour le Seigneur commencer peu à peu à avoir une foi qui s'émousse. Est-ce que Dieu a changé? Aujourd'hui, nous avons une église qui est affaiblie. Nous ne voyons plus la main de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Moi, je sais une chose, que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je pense qu'il y a quelque chose dans nos vies que nous devons essayer de regarder avec beaucoup plus d'attention, pour que nous puissions comprendre ce qu'il nous faut faire. J'aimerais déjà dire d'entrée que lorsque Dieu te fait une promesse, il y a toujours quelque chose que tu dois faire et ce que Dieu doit faire. Même s'il te dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu t'assis pas à sa droite, il ne va pas faire de tes ennemis ton marchepied. Il y a toujours quelque chose que nous devons faire pour que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et la moindre des choses, c'est de veiller dans sa présence. Est-ce que tu veilles dans la présence du Seigneur? Si je posais la question: est-ce que tu as des promesses du Seigneur? Chacun d'entre nous, nous avons des promesses. Moi-même, j'ai des promesses de la part du Seigneur. Mais est-ce que je veille dans la présence du Seigneur? Amen. Conquérir des nouveaux territoires. J'ai beaucoup aimé ce thème, pasteur. J'ai beaucoup aimé ce thème. Parce que c'est un sujet qui me révolte. C'est un sujet qui me motive à prier encore. Amen. Conquérir, c'est quoi? Lorsqu'on parle de conquête ou de conquérir, déjà, il faudrait comprendre que ça fait référence à une opposition, à une bataille, à une confrontation, jusqu'à ce qu'une partie va céder le terrain. Lorsqu'on parle de conquérir, c'est une confrontation, une opposition. Je peux même dire une épreuve de force entre deux camps, jusqu'à ce qu'un camp va céder le terrain. C'est ça qu'on appelle conquérir. On dit encore c'est soumettre par les armes. Quand on parle de conquête même dans l'histoire, on ne vient pas pour demander la permission. Est-ce que je peux rester ici? Non. On vient et on vient soumettre ceux qui sont là.
alors c'est soit la soumission, soit la mort. C'est ça qu'on appelle conquête, frère. C'est soit la soumission, soit la mort. J'aimerais que nous puissions comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Dans les deux camps. C'est-à-dire soit c'est la mort qui va arriver dans ton camp, soit la mort doit arriver dans l'autre camp. C'est ça qu'on appelle conquête. Si nous en tant que peuple nous sommes ici et qu'il y a un autre peuple qui vient pour nous conquérir, il n'y a que deux possibilités. Soit nous les repoussons, soit ils viennent nous assujettir. Et lorsqu'ils vont nous soumettre, ceux qui vont s'opposer seront tués. Ceux qui seront soumis deviendront des esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Et un territoire, parce qu'on parle de conquérir de nouveaux territoires. Un territoire, ça peut représenter un rêve que vous avez. Ça peut représenter une promesse que vous avez. Et j'ai beaucoup aimé la précision ici, on a dit des nouveaux territoires. C'est-à-dire c'est des nouvelles choses que vous n'avez jamais connues. Vous savez, la personne qui vient pour vous conquérir, il va vous limiter dans un espace. Il ne voudra pas que tu ailles au-delà de cet espace. Et lorsqu'on parle de conquête, c'est pour avoir des nouveaux espaces. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui doivent conquérir de nouveaux espaces dans leur travail. Il y a des gens qui doivent conquérir de nouveaux espaces dans leurs études. Des nouveaux espaces dans leur famille. Des nouveaux espaces dans leurs finances. Des nouveaux espaces même dans leur onction en tant que serviteur de Dieu. Le Seigneur peut t'emmener en tant que serviteur de Dieu à un moment où tu es seulement en train de prêcher et des miracles s'accomplissent. Des nouveaux territoires. Et maintenant, combattre jusqu'au bout. C'est quoi combattre? J'aimerais fixer ces choses pour que nous comprenions de quoi est-ce que nous parlons. C'est quoi combattre? Combattre, ça veut dire soutenir un combat, lutter par les armes, faire la guerre à un ennemi, s'opposer fortement à quelque chose par divers moyens, lutter contre un mal, mettre tout en œuvre pour qu'il cesse ou qu'il disparaisse. Ça, c'est pas pour les faibles. Ça, c'est pour les forts. Ça, c'est pour les courageux. Il n'y a plus le moment, c'est plus le moment d'avoir peur. Ce n'est plus le moment de se laisser vaincre par le découragement. Il est question de ta vie. Il y a des forces des ténèbres qui ont décidé de te maintenir dans un petit espace. La promesse du Seigneur est que tu puisses aller de l'avant. Et pour que tu puisses y arriver, il faut que tu puisses combattre. Il faut que tu te lèves pour conquérir des nouveaux territoires. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin.
J'aimerais encourager quelqu'un pour te dire que c'est plus le moment de rêver. C'est le moment de se lever maintenant pour sa destinée. Il y a des choses qui n'arriveront que lorsque vous vous levez, que vous décidez que non, maintenant ça suffit. Il y a des choses qui vont prendre forme que lorsque vous vous levez pour vraiment commencer à prier sérieusement. Voilà, maintenant quelqu'un va me dire, mais je prie déjà. Frère, tu as déjà prié toute la nuit. Il y a toujours ces témoignages d'un pasteur qui nous avait raconté. Il a dit un jour, il voulait prier le soir avant de dormir. Il commence la prière. Et quand il revient à lui maintenant pour se dire je dors, c'était 5 heures du matin. Est-ce que tu as déjà prié? Jésus-Christ a prié 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Frère, est-ce que tu as déjà prié? Daniel avait jeûné et prié 21 jours. Est-ce que tu as déjà prié? J'aimerais pousser en fait quelqu'un à réaliser que c'est une preuve de force. Toutes les nuits, les agents des ténèbres, il y a même de ceux-là qui se réunissent même la journée. Ils se réunissent pour trouver des moyens pour te combattre. Pendant que toi tu dors. Et tu t'étonnes que les choses ne marchent pas comme ils devraient. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Et là maintenant, dans ce passage que nous venons de lire, il nous est présenté le peuple du Seigneur qui avait reçu la promesse d'un nouveau territoire. Mais pour qu'ils puissent on va dire acquérir ce territoire, il fallait qu'ils puissent combattre. Il fallait qu'ils puissent se lever et combattre. C'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, les promesses que le Seigneur t'a faites, demande à ce que tu puisses combattre. Lorsqu'on parle de conquête, ça veut dire que c'est une épreuve de force. C'est une épreuve de force. On te frappe, tu frappes aussi. On te frappe, tu frappes aussi. C'est pas qu'on te frappe, tu commences à pleurnicher. Non. Ils n'auront pas pitié de toi. C'est plus le moment d'avoir pitié de qui que ce soit. Maintenant, c'est le moment de se lever et de combattre pour sa vie. Ce n'est plus le moment de dire non, dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. D'ailleurs, dans notre coin, vous savez, au village, il y a toujours beaucoup de sorciers. C'est plus le moment de se pleurnicher. Arrêtons d'être lâches. La parole du Seigneur ce matin nous dit: fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Peu importe leur nombre, peu importe leur pouvoir, peu importe leur position, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. C'est une épreuve de force. Force contre force. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'est pas le plus fort. Amen. Le diable n'est pas le plus fort. Mais le diable aussi est fort. C'est vrai. Dieu est le plus fort. Dieu dépasse toute autre force que nous pouvons imaginer.
Mais un homme sans Dieu, c'est comme une mouche devant le diable. Un homme qui ne prie pas, le diable peut le balloter comme un ballon. Un homme sans Dieu, un homme qui ne se tient pas devant le Seigneur, ne saura pas se tenir devant le diable, je vous le dis. Frère, les sorciers de la famille se réunissent toutes les nuits. Dans leur sorcellerie, ils vont même dans des niveaux supérieurs. Ils apprennent des nouvelles techniques pour t'envoûter. Et toi, tu ne veux pas grandir dans la prière. Depuis des années, tu ne pries que 10 minutes. 10 minutes. Vous savez, la prière est forte. Hein? Je ne suis pas en train de dire que normalement, pour que la prière soit forte, il faut que ça soit 2 heures, 3 heures. Non. Mais il y a un niveau d'intimité que tu atteins avec Dieu où tu te rends compte que 30 minutes, c'est plus suffisant. Où tu te rends compte que même 1 heure, c'est plus assez. Tu ressens le besoin de rester encore dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui reste longtemps dans la présence de Dieu reçoit de nouvelles forces. À un moment donné, si nous voulons recevoir des nouvelles forces, nous devons rester longtemps dans la présence de Dieu. Jésus-Christ lui-même, étant le Fils de Dieu, a fait 40 jours et 40 nuits en jeûne et prière. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Dans le combat de ta destinée, j'aimerais te dire que personne ne combattra plus que toi pour toi-même. Il y a des combats qu'un homme mène seul. Pour qu'on t'appelle héros, il y a des combats que tu dois mener seul. Où tout le monde va rester en arrière. Et ça sera à toi de te lever et d'aller te battre. Que dirons-nous de David? Le combat de la destinée de David, c'était contre Goliath. Lorsque tout le monde avait reculé devant Goliath, David avait compris que ça c'est mon moment. J'ai plus à regarder, j'ai plus à demander aux autres, venez on va combattre. Non. Il y a des moments où c'est toi qui dois te lever pour ta famille. Il y a des moments où tous les autres vont dormir, mais ça sera à toi de te lever, de te tenir à la brèche. Il y aura des moments où ça sera à toi de te lever pour que les choses changent. David, ce n'était pas le plus grand de sa famille. Il n'était même pas, on va dire, le plus considéré de sa famille. Mais c'était lui le plus important de sa famille. Lorsqu'il s'est levé pour combattre, tout a changé. Alors nous allons très rapidement voir 3 clés. 3 clés à observer pour conquérir de nouveaux territoires. Après ça, avec l'autorisation du pasteur, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. On puisse vraiment prier parce que je sens qu'il y a des territoires qui ont été, on va dire, pris en otage par le diable. Et je prie que pendant que nous serons en train de parler, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour que vous voyez les réalités de vos familles ou les sphères qui ont été prises en otage par le diable. Aujourd'hui, nous allons récupérer nos territoires. Avant de gagner de nouveaux territoires, nous allons déjà récupérer ce qu'on avait. Et après nous allons aller plus loin, nous allons maintenant prendre de nouveaux territoires. Amen. Amen. La première clé, il faut s'armer de force et de courage. Il faut s'armer de force et de courage. Il faut s'armer de force et de courage.
La force et le courage, c'est extrêmement important pour combattre. Parce que c'est ça qui va déterminer vos actions. Quelqu'un qui est courageux et qui a la force, ses actions vont se déterminer à cause de cela. Très récemment, il y a eu un combat de boxe. Un homme qui faisait une autre discipline qu'on appelle le MMA, qu'on appelle Ngannou. Et il a voulu se mesurer au champion de boxe anglaise. Il avait, on va dire, combattu avec un... Bon, il avait perdu, mais bon, c'était un peu mitigé. Voilà. Mais il dit maintenant, je vais m'opposer à Joshua. Vous savez, quand il est question de combat, il y a ce qu'on appelle les intimidations. Il y a le combat avant le combat. Amen. Il y a le combat avant le combat. Surtout dans la boxe. Vous savez, Mohamed Ali, lui, gagnait le combat avant le combat. Parce qu'il va faire des conférences de presse, il va dire comment il va te taper. Il va dire comment il va danser sur les rings, tu vas rien voir. Il va dire comment il est très rapide. Ce sont des intimidations. Maintenant, si toi tu regardes à ça, ça te décourage. Et tu as perdu le combat avant que le combat ne commence. Maintenant, pour revenir sur Ngannou. Ngannou avait beaucoup parlé avant le combat. Non, moi je veux gagner ma vie en tapant des gens. Moi je vais éviter de me faire taper. Moi je veux juste taper des gens. Et moi j'avais bien observé ce combat là. Joshua, le champion de la discipline, quand il entre sur le ring, il était hyper concentré. Il a abordé le combat avec une grande concentration. Vous sentez vraiment qu'il était déterminé. Et c'est comme s'il était en train d'exécuter un récital à la lettre. Il savait exactement où il devait frapper. Il savait exactement où il devait placer les coups. Et le combat n'a pas duré plus que 2 rounds. Le monsieur qui avait beaucoup parlé a été envoyé 2 fois au tapis. La deuxième fois, il a fallu même qu'on lui donne un masque à oxygène pour qu'il puisse revenir à lui-même. Le combat de ta destinée va te demander de ne pas être intimidé par l'ennemi. Même si c'est la personne qui avait mangé ton père, il a mangé ta mère, il a mangé tes frères. Ne te laisse pas intimider par cette personne. Même s'il va commencer, vous savez, il y a des sorciers comme ça qui vont te dire, tu vois tel, c'est moi qui l'avais mangé. Tu vois tel, s'il n'avance pas, c'est à cause de moi. Donc toi aussi, ça sera la même chose. C'est un peu comme Goliath devant David. Il lui dit, mais vous m'envoyez un chien. Mais je vais l'écraser. Amen. Amen. C'est ça en fait la technique du diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et comment est-ce que nous nous fortifions? Notre force c'est dans la présence de Dieu. Nous trouvons notre force et le courage dans la présence de Dieu. Lorsque nous regardons au monde, nous pouvons être gagnés par le découragement. Mais lorsque nous regardons à la force et à la puissance de notre Dieu, lorsque je veux maintenant regarder le palmarès de Dieu,
Dieu a permis à David de vaincre Goliath. Dieu a permis à Gédéon d'être victorieux face à Madian. Dieu a permis à Jephthé d'être victorieux face aux Philistins ou aux Madianites. Quand je vais regarder ce que Dieu a fait, oh, même si celui-là me dit que j'ai mangé ton père, ça ne me fait rien parce que je sais que celui qui est en moi est beaucoup plus fort que ça. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer comme dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ésaïe chapitre 40, le verset 29. Ésaïe 40, 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué aujourd'hui, c'est dans le Seigneur que tu dois retrouver ta force. 1 Chronique chapitre 16, le verset 11. 1 Chronique 5, 11. 16. 1 Chronique 16, 11. 1 Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Lorsque tu recherches constamment la présence du Seigneur, la force de l'Éternel réside en toi. Et tu peux défier le monde des ténèbres. Tu peux défier même toute l'armée de l'ennemi. Tu peux défier tous les sorciers de ta famille. Celui qui se tient devant la présence de Dieu peut soumettre toute la puissance de l'ennemi. Parce que le Seigneur te donne la force de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. Arme-toi de force et de courage. Arme-toi de force et de courage. Deuxième clé, agir fidèlement à la parole de Dieu. Agir fidèlement à la parole de Dieu. Agir fidèlement à la parole de Dieu. J'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur, le péché est un poison qui donne accès au diable. Le péché qui entre dans ta vie t'affaiblit toi-même. Regarde ce que tu viens de faire. Tu viens de rester dans la présence de Dieu et il t'a donné des forces. Lorsque tu commets le péché, tu t'affaiblis. Donc tu perds la force que tu avais acquis dans la présence de Dieu. À un moment donné, mon frère, ma soeur, nous devons faire la part de choses et décider ce que nous voulons pour nous-mêmes. Est-ce que nous voulons être forts ou est-ce que nous voulons être faibles? Pour recevoir la force, tu dois être dans la présence de Dieu. Pour maintenir cette force, tu dois t'éloigner du péché. Parce que si tu reçois la force du Seigneur et tu vas te compromettre dans le péché, tu perds cette force. Et c'est plus Dieu qui est en tort à ce moment-là, c'est toi le responsable de ton échec. Nous devons comprendre une chose, que toute sollicitation au péché est une attaque du diable. Lorsque tu es sollicité à commettre un péché, dis-toi que le diable t'a attaqué. Parce que le diable ne peut pas attaquer comme ça quelqu'un qui a la force de Dieu puisqu'il se tient dans la présence de Dieu. Il va attendre
que l'occasion soit propice pour te pousser à pécher. Et lorsque tu pêches, tu perds directement cette force. Et lorsque tu perds cette force, tu es vulnérable devant le diable. C'est de ça qu'il est question. Ésaïe chapitre 59 du verset 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2, un passage que nous connaissons très bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop Le courte pour sauver, ni ni son oreille dure pour entendre. Mais c'est quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, c'est une clé très importante que nous devons comprendre. Nous devons nous sanctifier. Nous devons dire non au péché sous toutes ses formes, que ce soit par les paroles, que ce soit par les pensées, que ce soit par les sentiments du cœur, que ce soit par les actions, que ce soit même par les réactions. Nous devons mener un combat sans merci face au péché dans nos vies. Parce que c'est un moyen par excellence utilisé par le diable pour nous combattre et pour nous affaiblir. Et pour nous affaiblir. Et la troisième clé, combattre jusqu'au bout. C'est même le sous-thème de ce matin. Combattre jusqu'au bout. Je à quelqu'un, la conquête est accomplie uniquement lorsque l'autre partie cède. Aussi longtemps que l'autre partie n'a pas cédé, tu n'as pas encore conquis le territoire. Et généralement, ce qui nous arrive, c'est que nous nous arrêtons en si bon chemin. On avait bien commencé. On a commencé à gagner du terrain. Et puis à un moment donné, on s'arrête. Peut-être parce qu'on est fatigué. Ou peut-être parce qu'on regarde à ce qu'on a gagné déjà, on se dit voilà, ça y est. Frère, et coquinante. Il y a encore plus avec Dieu. Même si Dieu te donne $10,000 aujourd'hui comme salaire, il y a encore plus avec Dieu. Même si on te donne $100,000 par semaine, il y a encore plus avec Dieu. Et combattre jusqu'au bout, ça veut dire combattre jusqu'à notre mort. Tant que le Seigneur me donne le souffle de vie, je dois combattre. Des fois, lorsque nous gagnons des batailles, donc des batailles, nous oublions que la guerre est beaucoup plus grande. Tu peux avoir gagné dans le domaine peut-être du mariage. C'est une bataille que tu as gagnée. Mais ce n'est pas la guerre de ta vie. Ce n'est pas la guerre de ta destinée. Il y a d'autres batailles encore que tu dois livrer et les gagner. Parce que ce que le diable va faire, et c'est parfois ça la tactique de guerre. Quelqu'un peut accepter de te céder un territoire parce qu'il sait qu'il va t'encercler. Gagner une bataille ne doit pas nous faire oublier la guerre. Donc, dans le Josué du chapitre 10 à 18, de 1:10 à 18 que nous avons lu, donc c'est-à-dire le Seigneur dit au peuple, je vais vous donner le pays de Canaan. Et pour y arriver, il faut traverser le Jourdain. Maintenant, il y a un certain nombre de peuples qui ont demandé à Moïse, ils ont dit, nous comme nous avons des troupeaux, nous avons vu que de ce côté-ci du Jourdain, il y a beaucoup de pâturage.
Nous préférons rester de ce côté-ci plutôt que d'aller de l'autre côté. Moïse leur a dit, on vous donne ça. Mais puisque la conquête doit être complète, puisque nous devons combattre jusqu'au bout, même si vous avez déjà votre territoire, vous devez laisser ici seulement vos bétails, vos femmes et vos enfants. Mais venez avec nous de l'autre côté du Jourdain et nous allons aller combattre jusqu'au bout. Vous n'aurez du repos que lorsque tous les autres peuples auront le repos. Lorsque tu as gagné une bataille de ta vie, tu n'auras totalement le repos que lorsque tu auras gagné toutes les batailles de ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter de combattre. Dieu t'a donné le mariage, c'est bien. Il faut maintenant combattre pour la maternité. Dieu t'a donné la maternité, c'est bien. Il faut maintenant combattre pour tes enfants. Dieu t'a donné des bons enfants, c'est bien. Il faudra maintenant combattre peut-être pour ton travail. Et à un moment donné, Dieu même va t'appeler à combattre même pour ton pays. Je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes ici parmi nous que Dieu va utiliser pour combattre pour notre pays. Parce qu'il y a des forces négatives spirituelles qui se sont levées contre notre pays. Et il faut des hommes et des femmes qui se lèvent pour combattre pour notre pays. Oh, le diable va te tromper en te disant, mais est-ce que pour développer la France, ils ont eu besoin de prier? Frère, les réalités de la France et les réalités du Congo sont totalement différentes. Moi, je suis convaincu que ce pays peut changer par la prière. Moi, je suis convaincu que ce pays peut changer parce que Dieu se lève et il étend sa main sur nous. Ne nous laissons pas intimider par des personnes qui veulent trop réfléchir. Non, il faut des alliances, il faut des armes, il faut ceci, il faut cela. Je suis convaincu que le salut du Congo viendra du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons combattre jusqu'au bout. Juge chapitre 8, le verset 4. La Bible nous dit ceci, Juge 8, 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque Israël était en train de combattre Madian, Dieu avait déjà donné la victoire à Israël. Et il fallait qu'eux ils descendent pour combattre. Lorsqu'ils ont descendu pour combattre, les Madianites se sont enfouis. Et ils devaient les poursuivre, les pourchasser pour les exterminer. La conquête n'est complète que lorsque l'ennemi est totalement assujetti, soumis. À un moment donné, s'il faut, il faut le poursuivre. Il faut le poursuivre jusqu'au bout. Mais frère, comme ça, on a occasion de c'est ce que j'ai déjà fait. Fatigué me poursuivant toujours. Il faut les pourchasser jusque là où ils sont. Prochainement, si on leur donne encore l'idée de venir te combattre, tu vas dire non, 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 non. Fatigué me poursuivant toujours. Et Exode chapitre 17 du verset 11 à 13. Exode 17, 11 à 13. Il nous est parlé de Moïse. Et lorsque le peuple devait combattre contre Amalek. Nous connaissons bien l'histoire même depuis l'école de dimanche. La Bible nous dit que Moïse monta sur une montagne et lorsqu'il levait les mains, le peuple était victorieux. Lorsqu'il a baissé les mains, c'est l'ennemi qui commençait à gagner du terrain. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il élève les mains jusqu'au
jusqu'au bout. Frère, tu dois apprendre à combattre jusqu'au bout. Combat jusqu'au bout. Ne te fatigue pas. Si tes mains se fatiguent, prends même un frère à gauche, prends un frère à droite. Combattez jusqu'au bout. Combat jusqu'au bout. Combat jusqu'au bout. Parce que la conquête n'est accomplie que lorsque l'ennemi est totalement battu. Alléluia. Et si vous pouviez oublier tout ce que nous avons dit ce matin, retenez juste ceci. Dans le combat pour conquérir de nouveaux territoires, nous devons retenir que notre part se résume à s'armer de force et de courage. Agir fidèlement à la parole de Dieu et combattre jusqu'au bout. S'armer de force et de courage. Agir fidèlement à la parole de Dieu. Combattre jusqu'au bout. S'armer de force et de courage. Agir fidèlement à la parole de Dieu. Combattre jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? S'armer de force et de courage. Agir fidèlement à la parole de Dieu. Combattre jusqu'au bout. On peut le faire encore une fois, on y va. S'armer de force et de courage. Agir fidèlement à la parole de Dieu. Et combattre jusqu'au bout. Ega brochete rigana santo shinara gana santaria gana kenia santo shin. Oh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ah. Yahweh Sabaoth, Yendara Brache, Yahweh Sabaoth, Yegara Broche, Nanagana Geria Sabaoth, oh Yahweh, Seigneur, Seigneur des armées, le roi. Alors que tu chantes ce cantique, Yahweh Sabaoth est en train de se lever ce matin pour son peuple. Yahweh Sabaoth, oh Yahweh Sabaoth, oh Seigneur, Seigneur des armées, le roi, Yahweh. Est-ce que nous pouvons tous nous lever devant la présence du Seigneur et proclamer Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh Sabaoth, oh Seigneur, Seigneur des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh
Est-ce que maintenant quelqu'un peut commencer à se lever? Est-ce qu'un héros, un vaillant peut commencer à se lever? Oh, cette situation a trop duré. Cette situation n'a que trop duré. Il y a maintenant ce moment où tu dois te lever, où tu dois déclarer, où tu dois confesser, où tu dois dire que ça suffit. Maintenant, il faut que ça s'arrête. 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 Alléluia, alléluia. Oh mon frère, il s'agit de force contre force. Force contre force. Jusqu'à ce que l'ennemi va céder. Jusqu'à ce que l'ennemi va céder. Dans ta famille, il faut que tu te lèves jusqu'à ce que l'ennemi va céder, jusqu'à ce que les sorciers vont céder, jusqu'à ce que les démons vont céder, jusqu'à ce que les occultistes vont céder. Oh, ce n'est plus le moment d'avoir pitié de qui que ce soit, c'est le moment maintenant de se lever, de se lever, de se lever et de proclamer, d'arracher les territoires qu'on avait perdus dans le nom de Jésus. Oh, reçois la force du Seigneur ce matin. Reçois la force du Seigneur ce matin. Reçois la force du Seigneur ce matin. Le Seigneur te donne la force ce matin. Je dis, le Seigneur te donne la force ce matin pour combattre. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Oh, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Oh, il te faut de la force et du courage. Arme-toi de force et de courage. Arme-toi de force et de courage. Arme-toi de force et de courage. Maintenant, récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Récupère tous les territoires que l'ennemi avait captivés. Récupère tous les territoires que l'ennemi avait pris en otage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est le moment de récupérer. Récupère, frère. Il y a des territoires que l'ennemi avait volés. Je ne sais pas si c'est ta santé. Je ne sais pas si c'est ton travail. Je ne sais pas si ce sont tes finances. Je ne sais pas si ce sont les opportunités. Je ne sais pas si c'est la paix. Récupère, 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 récupère. Arme-toi de force, arme-toi de courage. Arme-toi de force, arme-toi de courage. Récupère maintenant, récupère maintenant, récupère maintenant, récupère maintenant, récupère maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans la brochette, Arikana Santo Shendaragana. Et Calibrachette, Arikana Santo Shendaragana Keri. Et dans la brochette, Arikana Santé, Shekarigana Keri. Et Narigana Keri, Abrachette, Arikana Keragana Keri. Oh, l'ennemi doit céder. L'ennemi doit céder ce matin. Ne prie pas avec mollesse. L'ennemi doit céder. Il doit céder. Le sorcier de ta famille, les hommes forts de ta famille doivent céder. Ce matin, ils doivent céder. Ce matin, ils doivent remettre. Ce matin, ils doivent remettre tout ce qu'ils avaient pris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, ennemi des familles. Toi, homme fort de famille. Je t'ordonne maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Tu dois céder ce matin. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Récupère encore, récupère, récupère, récupère. Il y a des choses que l'ennemi a volées. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce matin, le Seigneur te donne la force de tout récupérer, de tout récupérer, de tout récupérer. Alors récupère, 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 récupère. Écoute, maintenant,
Maintenant, tu vas arracher de nouveaux territoires. Le Seigneur, je sens dans mon esprit que le Seigneur est en train d'élargir l'espace de ta tente ce matin. Le Seigneur est en train d'élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire que les limitations qui étaient imposées par le diable tombent ce matin. Maintenant, il t'appartient de conquérir de nouveaux territoires. Commence maintenant à proclamer par la puissance, par la force et par le courage de l'Esprit de Dieu ce matin que tu récupères de nouveaux territoires, que tu gagnes de nouveaux territoires, que tu conquiers de nouveaux territoires ce matin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et là, la brache, tarikana sans péché. Et kari brache, karikana keri santo shendari. Ah, ah, ah. Et nari brache, terekana keri. Et nari brache, terekana keri a santo shendara kana keri. Et kari brache, terekana santo. Alléluia. Alléluia. Baba Yandarubu. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il vous plaît, tu lèves simplement ta main droite. Tout ce que tu avais et qu'aujourd'hui tu n'en as plus, demande à Dieu que cela revienne. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais cherche d'abord à conquérir la chose que tu avais. Peut-être le diable l'avait perdu, peut-être toi-même tu l'as perdu par ton erreur. Alors commence à parler, que cette chose-là revienne. La chose qui était, mais que le diable a volé, ça peut être la santé, le travail. Je ne sais pas encore, mais demande à Dieu que cela revienne. Que cela revienne dans ta vie. Parle, car Dieu écoute et exauce la prière. Parle, parce que Dieu écoute et exauce la prière. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi avait volé puisse retourner. Que le Dieu de la restauration restaure tout ce que l'ennemi avait perdu. Au nom de Jésus, les problèmes de la santé, les problèmes du travail, les problèmes conjugaux, j'ai pris des problèmes académiques, des problèmes relationnels, que tout ce que tu avais perdu puisse revenir à toi. Puisse revenir à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Baba Yandarubu. Bébé Yaba Yandarubu Shekerebe. S'il y a quelqu'un malade, Baba Yandarubu, je sens la grâce de la guérison. Bébé Yaba Yandarubu Shekerebe. Baba Yandarubu Shekerebe. Impose ta main si tu es parti malade, car je crois à la guérison. Voilà pourquoi je prie. Alléluia. Tout celui qui a des maux dans son corps, le Saint-Esprit est en train de te guérir. Maintenant même. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Que la maladie plie bagage. Que la maladie plie bagage. Je le chasse au nom de Jésus. Et sois totalement guéri. Merci Jésus. Merci. Lève simplement ta main droite encore. Des choses que tu rêves et que jusque-là tu n'as pas encore palpé. Demande à Dieu des nouveaux territoires. Des nouvelles choses auxquelles tu n'as jamais goûté. Demande à Dieu que Dieu te les donne. Ça peut être une parcelle, ça peut être une voiture, ça peut être un voyage à l'extérieur du pays, ça peut être une activité, je ne sais laquelle. Mais demande à Dieu. Oh non, non, monate. Oh non, non, simba, te simba. Oh mona. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bébé, yabayanda, robo, shekerebe. Seigneur, je vais toucher, je vais conquérir des nouveaux territoires. Père, je vais conquérir des nouveaux territoires. Père, je vais conquérir des nouveaux territoires. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, que je puisse conquérir des nouveaux territoires. Des choses auxquelles je n'ai jamais touché. Des choses auxquelles je n'ai jamais goûté. Éternel Dieu de gloire, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur Jésus. Père, laisse que ta parole puisse prendre corps à nous dans le nom de Jésus. C'est toi qui as parlé dans la bouche du prophète Esaïe.
qui t'a parlé comme la pluie quand elle descend, elle ne rentre jamais à toi sans pour autant accomplir sa mission. Père, que cette parole accomplisse sa mission dans la vie de tout et chacun et dans la vie de l'Église. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi pris, disons Amen. Alléluia. Merci Jésus pour la grâce. Reçois ce que ton peuple t'apporte et sanctifie-les. Dis-moi offrande au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, nous donnons les offrandes ainsi que les dîmes rapidement.